Pour la première fois, la somme du bilan de la Banque cantonale du Valais dépasse les 20 milliards et le bénéfice net augmente de 24% pour atteindre 90 millions. Le résultat opérationnel, quant à lui, atteint 156 millions en augmentation de 25%. Ça démontre très bien la profitabilité de la banque. Et donc, effectivement, 2023, une année très réjouissante pour la Banque cantonale du Valais. Mais ces résultats sont le fruit, évidemment, de la confiance de notre clientèle envers notre établissement, d'une gestion efficace de la banque, mais notamment aussi d'un travail de grande qualité de toutes nos collaboratrices et collaborateurs. Tout d'abord, je peux constater que tous nos domaines d'activité ont contribué à ces résultats de manière positive. Et il faut dire aussi qu'on sort d'une période qui était marquée par des taux négatifs et puis 2023, c'était un retour dans un territoire des taux positifs et par conséquent, cette normalisation de la situation, elle a eu aussi un impact positif sur l'évolution des revenus de la banque avec une augmentation d'environ 15% et aussi le résultat d'opérations d'intérêt qui a augmenté de pratiquement 30% et tout ceci explique en grande partie ces résultats. Ces résultats profitent directement ou indirectement aux Valaisannes et Valaisans. Tout d'abord, la clientèle qui ont des avoirs en compte ou en épargne auprès de notre établissement parce que 2023, la banque elle a payé plus que 40 millions d'intérêts à sa clientèle. Ensuite, évidemment, les actionnaires, étant donné que ces résultats très positifs permettront de proposer à l'Assemblée générale une augmentation du dividende de 30 centimes pour atteindre un dividende de 3,85 francs par action. Et enfin, les collectivités publiques, puisque ces résultats permettent aussi de monter la rémunération des collectivités publiques de 7 millions pour atteindre un montant global de 66 millions. Comme je l'ai dit, nous avons vécu une période qui était marquée par des taux négatifs. Et durant cette période qui a quand même duré 7 ans, la Banque cantonale du Valais a décidé de ne pas répercuter ces taux négatifs sur sa clientèle privée. Et par conséquent, la marge d'intérêt de la banque était fortement comprimée. Maintenant, en 2023, il y avait un retour au niveau des taux positifs, donc je dirais vers une normalisation de la situation. Et là, on était très réactif et à 4 reprises, la banque elle a décidé des augmentations des taux d'épargne pour sa clientèle. Mais dans ce contexte, il faut aussi prendre en considération l'asymétrie du bilan d'une banque. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de l'actif, seulement environ 15% des crédits hypothécaires sont renouvelés en une année sur la base évidemment des nouveaux taux du marché. Tandis que du côté du passif, une adaptation du taux a tout de suite un impact sur le 100% des avoirs de la clientèle auprès de notre établissement. Et je pense que ça, c'est effectivement clair qu'au niveau des décisions à prendre pour ces différentes adaptations de taux, il faut, dans la gestion du bilan de la banque, prendre en considération et veiller à ce que cette balance puisse être maintenue. Il est évidemment pas aisé de faire des perspectives, notamment puisqu'on se voit dans un contexte qui est quand même marqué par pas mal d'incertitudes. Cependant, il y a quand même des tendances qui se dessinent. Tout d'abord, l'évolution de l'inflation devrait conduire les banques centrales à baisser progressivement leur taux directeur. BAC Economics, un institut reconnu, et dans ses dernières prévisions est arrivé à la conclusion que pour l'économie valaisanne, on table sur une croissance de 1,1% pour 2024. Et j'aimerais surtout relever le fait que aussi bien l'économie valaisanne que l'économie suisse ont démontré à plusieurs reprises par le passé qu'ils disposent d'une grande capacité d'adaptation et se montrer très résilientes. Et par conséquent, on est très confiant pour cette année 2024 et nous nous attendons à une marge d'affaires qui est dans une continuité par rapport aux exercices écoulés.